En tout cas, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous fortifie. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures. Comme on a dit, on va regarder toute cette semaine des sujets qui concernent la famille. La famille. On va d'entrée prendre deux passages. Alléluia. On va prendre deux passages. Un premier passage dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Un deuxième passage dans le livre toujours dans le livre de Genèse. On va d'abord lire le premier passage, ensuite on viendra à Genèse chapitre 18. D'abord, Genèse chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 27. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur tout animal qui se baigne sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout important de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, etc. Ce qui nous intéresse de toute manière, c'est simplement le projet de Dieu. Lorsqu'il dit à l'homme et la femme, lorsqu'il les a fait, il a dit, eh bien, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, Dieu va créer l'homme. Il va créer l'humanité, on l'avait dit, il les créa mâle et femelle. Donc, il va créer l'homme, donc l'homme et la femme. J'ai envie de dire qu'il va créer le couple pour un but. Il va les créer. D'abord, il les a créés à son image. On a déjà étudié le mariage comme étant l'image de Dieu. Et cela est important, parce que c'est très important. C'est d'abord parce qu'ils sont à l'image de Dieu que Dieu leur ordonne maintenant de multiplier. Donc, de composer une famille. Jusque-là, ils n'étaient qu'en couple. Jusque-là, j'ai envie de dire même qu'ils n'étaient qu'une seule chair. Et là, Dieu leur demande maintenant de multiplier. Dans cette multiplication-là, ils sont en train de partir de la bénédiction du couple, enfin, de la bénédiction, oui, du mariage à la bénédiction de la famille. Donc Dieu a d'abord fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et c'est cet homme-là qu'il a fait à son image, à sa ressemblance. C'est ce couple-là qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. C'est à ce couple maintenant qu'il demande de remplir la terre. Parce qu'un couple qui a l'image de Dieu, quand il remplit la terre, c'est d'ailleurs il a bien dit, en fait, il multiplier. Donc ça revient à multiplier donc l'image de Dieu sur la terre. Dieu donc, pour envahir la terre par sa gloire, va commencer par un couple qui est à son image, qui est dans sa vision, dans sa perfection, dans son intention. Et ensuite, c'est comme il faisait une maquette, il faisait, comment dit-on, il faisait un modèle, il faisait un échantillon, et ensuite il reproduit ce modèle-là. Il demande à ce modèle de se reproduire. Il a donné à ce modèle la capacité de s'auto-reproduire. Alléluia.
Donc l'homme à l'image de Dieu, le couple à l'image de Dieu va recevoir la capacité de se reproduire. C'est ce qu'il a dit, soyez féconds. La fécondité, le don de fécondité est le don, est la capacité, est le don que Dieu donne au couple de pouvoir se reproduire, s'auto-reproduire. Et donc, on est là dans la vision de Dieu, d'avoir la vision du mariage. La famille n'est que la continuité de cette vision-là du mariage. Donc, c'est parce que le mariage est quelque chose, c'est parce que le mariage est dans un dessein, est dans une bénédiction qu'elle va se multiplier, et en se multipliant, si elle multiplie cette bénédiction. Et donc c'est pour en arriver quoi? C'est pour en arriver au fait que le fondement de la famille, c'est le mariage. Lorsque le fondement est faussé, la reproduction aussi est faussée. Lorsque le fondement est bancal, la reproduction est bancale. Lorsque le fondement est raté, la reproduction est ratée. Effectivement, c'est de là que viennent tous ces problèmes qu'on rencontre. Les problèmes des familles viennent des problèmes de couple. On a vu tout ce qui forme, tout ce qui fait un couple. Ce qui rend l'homme et la femme un devant Dieu, on a vu que c'était l'amour. Que c'est l'amour qui rend deux choses éhad. C'est l'amour qui rend l'homme et la femme éhad, de même manière que c'est l'amour qui rend le Père et le Fils et le Saint-Esprit éhad. Éhad, c'est un. Donc ce qui rend l'homme et la femme une seule chair, c'est l'amour. Quand un couple n'est pas éhad, quand un couple n'est pas cimenté par l'amour, quand un couple n'est pas uni dans l'amour, ce couple-là ne peut pas reproduire une famille qui soit heureuse, épanouie, qui soit dans son dessein, dans sa vocation. Parce que la famille n'est que le prolongement de la bénédiction du mariage. C'est d'abord parce qu'il y a eu la bénédiction du couple que cela s'est suivi maintenant de la bénédiction de la famille. On va prendre dans Genèse chapitre 18, pour continuer. Genèse chapitre 18 au verset 17. Genèse chapitre 18 verset 17, la Bible dit: Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Alléluia. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On voit ici Dieu venu rappeler ce pourquoi il a choisi Abraham. D'ailleurs, Abraham, père de multitudes,
signifie déjà le père, un père de famille. Père de multitude, c'est père d'une grande famille. D'accord? La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de devenir le père d'une grande famille. Et donc, Dieu indique ici que Abraham deviendra une nation puissante. Une nation, c'est aussi une famille. C'est une grande famille, une très grande famille qu'on appelle nation. Une nation, c'est quelqu'un, c'est une population qui a quelque chose en commun. Et cette chose en commun là, cette chose qu'ils partagent en commun, c'est ça qui fait de une famille. Une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison. Donc Dieu disait choisi Abraham. Je lui ai transmis mes ordres. Je lui ai transmis mon image. Je lui ai transmis ma justice. Et maintenant, j'attends de lui qu'il transmette cette image-là à sa descendance, à ses fils et à sa maison. Donc, on retrouve ici toujours cette vocation-là de la famille. La famille, on voit ici que de tout ce qu'on dit depuis Genèse chapitre 1er, la famille, c'est un cadre de transmission d'un héritage. C'est un cadre de transmission, je dirais, mais de l'héritage d'un couple. Alléluia. Et Dieu dit qu'il a pris Abraham, il a béni, il a choisi, et il lui a donné des ordres, il lui a donné ses commandements, ses instructions, et il attend que Abraham puisse transmettre cela à ses fils. La fonction, le rôle d'Abraham, c'est de pouvoir faire entrer sa famille dans l'appel de la famille. Ses enfants dans cette vocation de la famille. Qui transmettent. Il dit même qu'il leur donne. C'est même pas. C'est dans un ordre. C'est-à-dire que quand Dieu choisit un couple, Dieu donne à ce couple-là l'ordre de transmettre l'héritage de Dieu à ses enfants. Parce que ces enfants-là représentent la relève de l'héritage de Dieu. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu va se perpétuer. C'est ainsi que l'image de Dieu va se perpétuer. C'est par la famille que l'image de Dieu, que les plans de Dieu se perpétuent dans l'humanité. Et donc, si ça n'est ainsi, nous devons donc nous poser la question et nous-mêmes regarder. Est-ce que nous sommes le fruit d'un couple dans lequel il y avait l'image de Dieu? Si nous ne sortons pas d'un couple dans lequel, si nous ne sommes pas issus d'un couple qui avait l'image de Dieu, eh bien, nous pouvons du coup comprendre pourquoi les fondements de nos familles ne tiennent pas. Parce que nos familles ne sont pas bâties sur le fondement d'un couple uni par l'amour. Je dis ça de là où nous sommes issus maintenant. Ceux qui sont mariés peuvent se poser la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, ton couple est bâti sur l'image de Dieu? Est-ce que ton couple est en train de poursuivre, est en train de travailler pour établir en son sein l'image de Dieu? Parce que si cela n'est pas, la famille ne pourra pas être à l'image de Dieu. La famille ne sera que l'image du couple. Vous voyez? Quand on dit la famille, c'est comme il a dit ici, tes fils et toute ta maison, dont la famille englobe
le père, la mère, les enfants, mais aussi les gens qui sont chez nous dans la maison, dont les domestiques ou les servantes à l'époque, dont toutes les personnes de sa maison, ses serviteurs, ses servantes, ils font partie de la famille. Donc une famille, c'est un groupe de personnes qui partagent le même héritage, venant du même père ou venant du même couple. L'image de nos familles, donc aujourd'hui, ne sont rien d'autre que l'image des couples qui les ont engendrés. C'est même pas la peine d'aller chercher loin. Si nos familles sont divisées, nos familles n'arrivent pas à se parler, à communiquer, nos familles n'arrivent pas, on n'arrive pas à montrer de l'attention les uns pour les autres dans nos familles, entre frères et sœurs. On n'arrive pas à se protéger les uns les autres entre frères et sœurs. On n'anticipe pas les besoins les uns des autres entre frères et sœurs. On est violent les uns envers les autres, frères et sœurs. On est dans la querelle, dans la méchanceté entre frères et sœurs. Ou on jure mutuellement de ne pas se pardonner entre frères et sœurs. C'est tout simplement parce que on est surtout dans un couple qui ne se pardonne pas mutuellement. On est surtout dans un couple où l'un domine sur l'autre, l'un frappe l'autre, l'un méprise l'autre, l'un insulte l'autre en public. La famille n'est que l'image de ce qu'est le couple. Et s'il arrive qu'on trouve une famille, des enfants entre eux, qui arrivent à manifester l'image de Dieu malgré que leurs parents n'aient rien fait, c'est que c'est juste une exception qui vient de la grâce de Dieu. Mais, de manière générale, dans la Jésus de Dieu, si le couple est mal bâti, eh bien le foyer, enfin la famille sera mal construite. Donc ça, c'est d'abord les premiers, le fondement que nous avons à garder. Nous allons maintenant voir en fait les raisons vraiment qui font que, les raisons pour lesquelles justement nous rentrons dans le mariage et qui font que en fait nos couples sont mal construits, nos familles sont mal bâties. En fait, il y a quelque chose que nous allons prendre comme ligne directive. C'est que de la même manière qu'il y a une famille dans la chair, la Bible nous montre qu'il y a aussi une famille en Christ. Il y a une famille qui est spirituelle et donc généralement, ce qui est spirituel est le vrai, est la manifestation de vraies intentions de Dieu. Donc la famille spirituelle que nous représentons, c'est le vrai modèle de famille que nous devons chercher à imiter. À chaque fois que nous voulons connaître la justice de Dieu dans quelque chose, nous voulons savoir comment faire quelque chose. Regardons si cette chose-là a un modèle, existe dans l'esprit. Est-ce qu'il y a une famille dans l'esprit? Est-ce qu'il existe une famille dans l'esprit? Et c'est là que on voit que oui, il y a une famille dans l'esprit. Alléluia. Il y a une famille qui existe dans l'esprit. Et cette famille donc spirituelle qui est en Christ doit être notre modèle. Doit être ce que nous devons voir. Qu'est-ce qui compose cette famille et comment cette famille arrive-t-elle ou qu'est-ce que la Bible nous demande à l'égard de cette famille pour en prendre soin, etc., etc., etc.
C'est d'abord, donc on va regarder déjà l'union. L'union qu'il y a dans cette famille. Alléluia. Et comme on dit, le fondement de la famille, c'est le mariage. On va voir de quelle manière ce mariage-là, spirituel, a eu lieu. Cette union spirituelle-là a eu lieu. Ou bien, quelles sont les choses qui donnent un fondement inébranlable à cette union spirituelle. Je vais lire, on va aussi prendre deux passages. D'abord, Éphésiens chapitre 5, du verset 25. Du verset 25 au verset 28. Celui qui a trouvé peut lire Éphésiens chapitre 5 du verset 25 au verset 28. Non, Éphésiens chapitre 5 du verset 25. Oui, verset 25 au verset 28, oui. D'accord, je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Amen. On va prendre, merci pour la lecture, on va ensuite prendre 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14. Du verset 14 en fait au verset 15. 2 Corinthiens chapitre 15 verset 14 au verset 15. Celui qui a trouvé peut lire. Alors, je lis la parole. 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 15. Oui, au verset. Vous faites parce que nous estimons que si un seul, tous hommes sont. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent pour eux-mêmes, mais pour celui qui est. Amen. Amen. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans le fondement du mariage, le fondement ici du mariage spirituel, c'est l'amour de l'époux pour l'épouse. C'est l'amour de l'époux pour l'épouse. Ça peut paraître embêtant ou gênant qu'on dise que le mariage puisse se reposer sur ça. Mais oui, le mariage repose principalement sur ça. Le mariage repose sur l'amour de l'homme pour sa femme, de l'époux pour l'épouse. Qu'on ne le veuille pas, c'est ça le modèle déjà qui est spirituel. Et même le modèle qui est, même celui d'Adam, c'est pareil.
le couple, le vrai mariage, un mariage qui demeure, qui subsiste, qui peut résister, c'est un mariage qui est bâti, qui est basé sur d'abord l'amour de l'homme pour sa femme. Ici, on nous montre les effets de cet amour-là. Déjà la profondeur de l'amour, ensuite l'impact de cet amour. Le premier passage d'Éphésiens nous dit la grandeur de cet amour. Le deuxième passage, le premier passage dans Éphèse nous montre la grandeur, la profondeur de cet amour. Et le deuxième passage de Corinthiens nous montre l'impact d'un tel amour. Alléluia. La profondeur de cet amour dans Éphésiens, on dit, il a aimé cette église, il a aimé son épouse jusqu'à se sacrifier, jusqu'à se donner. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. C'est un amour qui a un projet pour son épouse. C'est un amour qui a une vision pour son épouse. Christ s'est sacrifié afin de la purifier par l'eau et par la parole, afin de le faire paraître devant elle, cette église glorieuse. Il voulait une église glorieuse, il voulait une épouse glorieuse. Pas une épouse servante, une épouse minable, une épouse esclave, mais une épouse qui brille, une épouse glorieuse. Les hommes, le problème qu'il y a dans les familles vient des hommes. On n'a pas de vrais hommes. On a des hommes et on a des femmes aussi qui se laissent séduire par de faux hommes. C'est ça le problème. Des hommes qui ont des projets de voir, de faire sortir de leur femme quelque chose de glorieux, de faire sortir de leur femme quelque chose que leur femme même ne perçoit pas encore, de faire sortir de leur femme un trésor, de faire sortir de leur femme une joie, une paix, une maturité, une suffisance qu'elle-même ne perçoit pas encore. Vous voyez comment Satan déforme les choses. Les hommes aujourd'hui, quand les gens voient des hommes, ils voient des gens qui vont leur servir à manger. Ils voient des esclaves qui vont pouvoir s'occuper de la maison. Ils voient des femmes, des personnes qui vont pouvoir amener les enfants à l'école. Des personnes qui vont pouvoir préparer. Quand ils vont rentrer à la midi, eh bien, le repas sera prêt. Quand ils auront besoin de jouir, la femme sera là le soir, la nuit. Vous voyez les projets minables, vous voyez la vision minable que les hommes ont d'une épouse. À quoi te sert une épouse? Pourquoi vas-tu chercher une femme? Qu'est-ce que tu attends quand tu vas chercher une femme? Que prévois-tu pour elle? Avons-nous même déjà imaginé qu'on est censé avoir une vision, un projet pour notre femme? Que voulons-nous faire d'elle? Tout cela est important parce que c'est ça après qui va créer l'impact. S'il n'y a pas d'abord cet amour-là, on voit que l'amour impacte la vie de quelqu'un. Mais il faut déjà comprendre c'est quoi cet amour. Cet amour, c'est être prêt à se sacrifier pour cette femme. Jusqu'à ce que le plan de Dieu soit révélé en elle, soit manifesté en elle. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit visible sur son visage. Aimez vos femmes. Pas n'importe comment. Comme Christ a aimé l'église. Pas les aimer juste en se rappelant de leur anniversaire. C'est quoi l'anniversaire? Et aussi ça suffit aussi aux femmes. Du moment où mon mari se souvient de mon anniversaire, ça me suffit. Vous voyez les projets minables qu'on a les uns pour les autres. C'est pas les hommes en sortant avec elle de temps en temps les dimanches, en allant à la plage, en allant ceci. C'est ça le projet, les projets minables qu'on a pour les femmes. Qu'est-ce qu'on veut voir sortir d'elle?
Et parce que nos pères n'ont pas connu cette juste Dieu, nos pères n'ont pas compris pourquoi on va prendre une femme, eh bien le fondement était renversé. Nos pères ont pris les femmes pour des domestiques, nos pères ont été prendre des femmes parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer seul la maison, parce qu'il y a trop de tâches à la maison, parce qu'ils ne peuvent pas aller au travail, rentrer, préparer eux-mêmes, soit c'est parce que tout le monde dans leur génération sont mariés, donc c'est aussi l'âge de se marier. Il y en a beaucoup qui se marient parce que c'est l'âge de se marier. On se marie parce que c'est... Mais qui a dit qu'il y a une âge? Voici l'âge de se marier. Se marie parce que toutes les personnes de mon quartier, tous ceux avec qui on est né ensemble, ils sont déjà mariés. Et alors? Si nous ne voulons pas demain vivre dans un feu permanent dans le mariage, nous devons bien prendre le temps de savoir dans quoi nous nous engageons. Alors je le dis, même si beaucoup sont déjà engagés ici, c'est pour que nous sachions ce que nous avons à dire à nos enfants demain. Que nous sachions ce que nous avons à conseiller aux jeunes sœurs, aux jeunes frères qui viendront demain. Donc il dit que Christ s'est sacrifié pour une vision qu'il avait pour son épouse. Vous voyez, c'est quand vous avez une vision que vous pouvez faire des sacrifices. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne comprenez pas le sens, la valeur d'un sacrifice. C'est lorsque vous avez une vision pour quelqu'un. Et là même, vous voyez comment, si tu as une vision pour ta femme, tu as une vision pour tes enfants. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas non plus de vision pour la famille. On n'a pas de vision pour la femme, donc on n'a pas non plus de vision pour la famille. Mais c'est quand vous avez une vision que vous saurez comment faire un sacrifice, vous saurez quel sacrifice faire. Nous sommes dans des unions, dans des couples sans vision. As-tu une vision pour ton couple aujourd'hui? Pour ceux qui sont en couple, as-tu une vision pour ton couple? C'est comme quelqu'un qui va à l'école sans savoir ce qu'il veut faire aujourd'hui. Pourquoi en fait il va à l'école? Avons-nous une vision? Jésus avait une vision et c'est à cause de cette vision-là qui est de voir paraître devant lui une église glorieuse. Alors il s'est sacrifié. Ensuite, le passage de 2 Corinthiens. Ce passage de 2 Corinthiens nous montre l'impact d'un tel amour. Il dit car l'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire que l'amour dont Christ nous a aimés, l'amour dont Christ a aimé son épouse, cet amour-là presse tellement l'épouse. Ça impacte tellement la vie de l'épouse qu'il y a quoi? Que bien, l'époux dit, j'estime que si un seul est mort pour nous tous donc, nous sommes morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. L'impact de l'amour du mari, c'est que la femme ne vive plus pour elle-même, mais que la femme vive pour son mari. Waouh! Là, on voit le désintéressement de deux côtés. D'un côté, le mari qui accepte de mourir pour son épouse, et de l'autre côté, l'épouse qui accepte de ne plus vivre pour son mari. C'est-à-dire aussi d'une manière aussi de mourir pour son mari. Vous voyez, le mariage en réalité c'est un lieu dans lequel chacun vient pour mourir pour l'autre. Alléluia. C'est ça l'amour dont il est question. On vient pour mourir pour l'autre. On ne vient pas pour réclamer à l'autre. Ah oui, mais toi tu ne me donnes pas de l'attention. Et puis l'autre dit oui, mais toi aussi tu ne me donnes pas de l'attention. Et puis c'est ça. C'est tout le contraire. Les gens se marient, non pas parce qu'ils veulent mourir pour l'autre, mais ils veulent que l'autre vive pour eux. On ne vient pas parce qu'on a quelque chose à donner, mais on vient parce qu'on veut recevoir quelque chose dans le mariage. On vient que pour ça. On vient que pour ses intérêts. On veut recevoir quelque chose, on veut recevoir... Et c'est la même chose. Quelqu'un qui est en couple comme ça, il est aussi en Christ comme ça. C'est pareil. Si tu vois ton état dans ton couple,
discerne bien, tu vois, c'est la même manière que tu marches avec Jésus. Tu es en Christ seulement pour tes besoins, pour tes besoins, pour tes besoins, pour tes besoins. Jamais les besoins de Christ. Jamais les besoins de Christ. Regarde toi-même. De la même manière que tu n'arrêtes pas de réclamer l'attention de ton mari, je suis sûr que c'est la même chose que tu es toujours là à réclamer que Dieu ne te bénit pas comme ceci, tu veux la bénédiction de Dieu, tu veux ceci de Dieu, tu attends toujours de l'autre. Celui qui n'est que dans l'attente de l'autre n'est pas encore prêt normalement pour le mariage. On est prêt pour le mariage lorsqu'on est prêt à donner, à se donner pour l'autre. Si on est toujours dans l'état de recevoir, c'est qu'on est toujours un bébé. Un bébé, c'est celui-là qui attend toujours qu'on le nourrisse, on le nourrit, on le nourrit. Lui, il ne fait rien. Il fait que recevoir. Manger. Tu ne recherches que l'amour des autres, l'amour des autres. Tu n'es pas prêt à te marier. Le mariage, on ne rentre pas dans le mariage pour recevoir l'amour de l'autre. On rentre dans le mariage pour donner son amour à l'autre. Mais quand les fondements sont renversés, eh bien, parce qu'on a soif d'amour, eh bien, on va aller chercher une femme. Ce n'est pas la soif d'amour qui nous fait entrer dans le mariage, c'est le fait qu'on est débordé de l'amour de Dieu qui nous fait rentrer dans le mariage. Ça déborde en nous. C'est pour ça qu'on veut que quelqu'un partage ça. Le mariage, c'est une communion. On veut partager quelque chose qu'on a avec l'autre. C'est pas parce qu'il nous manque des choses qu'on se marie. C'est parce que Dieu nous a donné son amour. Et que cet amour-là, Dieu veut qu'on ne pas vivre à cet amour seul. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Ou parce que c'est parce que l'homme manque d'amour? Au contraire, c'est parce que l'homme est tellement débordant d'amour que l'homme ne peut pas vivre tout seul avec cet amour-là. L'amour, pour être épanoui, a besoin d'être déversé sur quelqu'un. D'accord? L'amour a besoin d'être partagé pour qu'elle fasse du bien. J'espère que vous comprenez ça. Parce que ça, c'est important. L'amour a besoin d'être partagé. Christ est venu parce qu'il veut partager son amour, en fait. Il est rempli d'amour. C'est pas parce que Christ est en manque d'amour qu'il est venu vers les hommes. Au contraire, c'est parce qu'il est débordant d'amour qu'il est venu vers les hommes pour les prendre avec lui. Je prie que nous puissions comprendre cela parce que c'est pas évident. C'est une expérience qu'il faut vivre soi-même. C'est parce que je suis rempli d'amour que je vais vers les autres en fait. Que je vais aller chercher qui aimer, que je vais aller chercher qui bénir, que je vais aller chercher les orphelins, je vais aller chercher les veuves, je vais aller chercher des frères, des gens qui ont le besoin. C'est parce que je suis rempli d'un amour et je cherche à qui donner cet amour-là. C'est pas parce que je suis en manque d'amour que je vais vers les orphelins. C'est pas parce que je suis en manque d'amour que je vais aller vers les démunis, vers les gens qui sont en manque d'amour. C'est parce que moi je suis rempli d'amour que je cherche avec qui partager cela. C'est ça. Arriver à être un père et une mère. C'est quand tu arrives à cette étape-là que maintenant tu peux dire que je veux me reproduire. Parce que j'ai assez de richesse en moi, j'ai assez de vie et d'amour en moi, que je suis maintenant en capacité de me reproduire. J'ai l'image de Dieu en moi, maintenant je peux me reproduire. Mais beaucoup se reproduisent sans avoir ces choses en eux. Et comment vous voulez? Toi, tu es en manque d'amour. Comment veux-tu avoir un enfant? Comment veux-tu aimer ton enfant? Tu es toi-même en manque d'amour. Mais si tu es rempli d'amour, même si ton mari ne t'aime pas, tu vas aimer tes enfants parce que tu es rempli d'amour. Même si ta femme ne t'aime pas, tu vas aimer ta famille et protéger tes enfants parce que tu es rempli d'amour en fait. Tu n'es pas dépendant de l'amour de l'autre. Donc on voit ici que l'impact de l'amour de l'époux, c'est que la femme aussi aime l'épouse de la même manière, se sacrifie pour l'épouse. La raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes insoumises, c'est parce que les maris ne demandent pas de l'amour, tout simplement. Les femmes sont rebelles parce que le mari ne démontre pas de l'attention, de l'amour. Le mari aussi va être infidèle parce que la femme ne demande pas une certaine attention. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais du moment où le fondement est renversé, où on ne vient pas pour donner, on est là que pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. Ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ce qui fait que ses propres enfants, on va faire des enfants et c'est pour aller, on va vouloir
aller voler, aller prendre encore l'amour. C'est-à-dire, nous sommes tout le temps en quête d'amour, on recherche tellement de l'amour, à tel point que on va vouloir même dépouiller nos propres enfants pour qu'ils nous aiment un peu. L'amour qu'on n'a pas chez le mari, on va rejeter chez l'enfant. Et si l'enfant, comme l'enfant n'est pas encore en âge de montrer tout cela, ben, on s'irrite aussi contre tout le monde, contre l'enfant, contre tout le monde. L'état de nos couples, l'immaturité spirituelle qu'on a avant de rentrer dans le couple, tous nos manquements qu'on a avant de rentrer dans le couple, fait que, en fait, le couple ne tient pas. Et fait que la famille subit le fardeau de ce couple. La famille subit le fardeau. Mais Paul dit, c'est l'amour de Christ qui me presse. Quand je vois comment il m'a aimé, comment il m'aime, comment il est, ce qu'il me démontre, eh bien, moi aussi je veux l'aimer. J'aimerais que chacun pense vraiment aujourd'hui à toutes ces relations. Les relations dans lesquelles tu es. Que ce soit tes relations avec ta femme, ton mari, tes enfants, ton père. Es-tu toujours celui ou celle qui réclame qu'on ne l'aime pas suffisamment, qu'il faut lui donner encore de l'amour? Ou es-tu celui qui est là toujours pour continuer à aimer? Il faut donc apprendre où aller chercher un tel amour. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Si tu es toujours dépendant, à la recherche, toujours en train de réclamer aux gens leur amour, c'est que tu as besoin de l'amour du Père. Tu as vraiment besoin de l'amour du Père. Tu as besoin de l'amour de Dieu pour devenir toi-même une source d'amour. Ne sois pas juste un réceptacle de l'amour, mais sois aussi une source de l'amour à l'égard des autres. Donc nos familles sont dans les états où elles sont parce que ces fondements ne sont pas là. Beaucoup se marient, surtout les jeunes sœurs. Elles se marient très tôt, elles se marient déjà sur les bancs de l'école parce qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'il manque d'argent, parce qu'ils n'arrivent pas il n'y a plus personne pour payer la scolarité. Et eux-mêmes n'arrivent pas à manger. On se marie pour ces raisons. On se marie parce qu'on veut quelqu'un qui va prendre soin de nous. C'est ça. Hein. On se marie parce que... De la même manière que les hommes aussi, les hommes se marient parce qu'ils veulent une femme qui va prendre soin de à la maison, etc., la cuisine, tout ça, pour faire la lessive. De la même manière, les femmes aussi se marient parce que elles attendent quelqu'un qui va prendre soin de, voilà, au niveau de la nourriture, au niveau de, voilà, de la vie sociale. Tout le monde vient avec ses intérêts en fait. Et Jésus, aide-nous. Chacun vient avec sa liste de courses. Voilà, on vient dans le mariage avec une liste de courses pour soi-même. Comment vous voulez que ça marche? C'est pour ça que quand tu dis tu dis à quelqu'un oui que tu lui allais préparer que tu es célibataire, tu dis que tu lui as fait, on te dit mais pourquoi tu ne te maries pas? Prends une femme. Parce qu'on pense que c'est pour ça qu'il faut prendre une femme. On pense que c'est pour que je puisse manger à la maison, pour que le repas puisse être prêt après le boulot. C'est pour ça que je vais prendre une femme. C'est juste ça la vision qu'on a pour une femme. Nos pères ont eu cette vision, mais la Bible dit, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Et tout cela, il faut que ça nous délivre de la vaine manière de vivre de nos pères. Il y en a de nos pères qui font des enfants uniquement pour pouvoir avoir des gens qui envoient aller faire des courses. Ils ont envie d'avoir plein d'enfants. Allez, toi, va me faire ceci. Allez, toi, va m'acheter ici. Allez, toi, va me faire ça. C'est pour ça, c'est tout le plan qu'on a pour les enfants. C'est pour ça que beaucoup d'enfants sont en manque d'amour. Et se retrouvent dans la rue parce qu'on ne les aime pas à la maison.
où les enfants échouent à l'école parce que c'est toujours les querelles à la maison. J'espère que nous-mêmes discernons les impacts d'un mauvais couple sur la famille. Des enfants qui sont intelligents au début, du jour au lendemain n'arrivent plus, voilà, n'arrivent plus à avoir de bonnes notes à l'école. Parce qu'à la maison, les querelles, les bagarres des parents. Donc, l'ordre des choses. D'abord, le mari, il donne son amour pour la femme. La femme, quand elle a conscience de cet amour, elle ne veut plus pour elle, elle ne cherche plus à ce que tel soit comblé parce que c'est tout. Je fais confiance à mon mari, elle m'aimera de tout son cœur. Donc, je suis en confiance, je n'ai pas peur. Donc, je peux me livrer à elle, je peux vivre je peux me livrer à lui, je peux vivre pour lui sans craindre sa peur. Et je comprends que finalement, quand on est en couple et que le mari ne fait pas cette part-là, le mari ne nous donne pas cet amour, qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Ça, c'est la question que j'ai un peu posée dans le cœur, parce que oui, beaucoup sont dans un couple mixte, et ça aussi, c'est un autre problème. Manque d'enseignement, on se met avec n'importe qui. Comment des gens qui sont en crise, on dit qu'on est en crise, mais quand c'est le mariage là, on fait semblant, on va aller prendre quelqu'un en cachette, après on vient présenter, c'est mon mari. Bon, on sait que la personne n'est pas dans le Seigneur. Et c'est ça le problème. Les femmes se font tellement avoir par des hommes. Les femmes se font tellement avoir. Il y a beaucoup qui sont dans un mariage où elles ont été trompées par un homme qui leur a montré un faux amour. C'est pour ça qu'il faut comprendre la profondeur de cet amour-là, de Christ, avant de se marier à quelqu'un. On se marie pas parce qu'un homme nous a séduit, c'est même pas parce qu'on a vu quelque chose de cette personne, vu parce que quelqu'un nous a séduit pour quelque temps, et c'est fini. Il y a beaucoup de mariages qui sont même pas valables en fait, ni devant Dieu ni devant les hommes. Et puis nos pays là sont spécialisés dans la première démarche. À chaque fois les gens se marient, tu dis, c'est comment dire, quand je leur pose la question, vous êtes mariés comment? On me dit, il a juste fait la première démarche. Il a juste fait la première démarche, il y a 3 enfants, mais tu me dis qu'il a juste fait les premières démarches. Dans la première démarche, il a fait 3 enfants. Après, quand il a fait les autres démarches, vous allez avoir combien? Si on veut se marier, on se marie. Si on n'a pas encore fait les démarches, on attend, on se marie. Avant. Justement, si un homme vous presse là à vous épouser, c'est qu'il y a un problème. Un homme qui vous presse à vous marier, c'est qu'il y a un problème. Il sait qu'il n'a pas encore payé tout, il n'a pas encore fait toutes les démarches, mais il veut déjà que vous soyez sa femme. Il y a un problème. Il y a des signes qui sont clairs, mais on fait comme on ne voit pas. Parce que nous-mêmes, on est embarqués dans la séduction. Mais une femme qui connaît son Dieu, une femme qui aime son Dieu, dira mon ami, on va patienter, on fera toutes les démarches, ensuite on sera ensemble. Ben oui. Oui. Vraiment, c'est important ces sujets-là, le mariage et toutes ces oppressions-là du mariage, c'est... Voilà. On fait les choses en ordre. Nous sommes tellement pressés par le mariage. Parce que nos intérêts, c'est parce que nous voyons que nos intérêts dedans, c'est pour ça. Nous ne cherchons pas à savoir l'intérêt de Dieu dedans. Est-ce que ça honore le témoignage de Dieu dans ma vie? Et souvent d'ailleurs, c'est après qu'il y a l'enfant qu'on va chercher à dire qu'on fait les démons avant les parents. On s'amuse trop avec le couple là, c'est pas que nous en fait. Il faut comprendre, il y a des enfants qui sont en jeu dans cette histoire. Il y a des âmes innocentes qui sont en jeu. On s'amuse trop par nos propres décisions, nos propres choix. Pensons un peu aux autres. Pensons un peu à l'héritage que nous avons laissé. Je finis donc par là, pour revenir sur ce qu'on a dit au début. Comprenons que le couple
La famille, c'est un cadre de transmission d'héritage. Maintenant, quel est l'héritage que ton couple est en train de transmettre à la famille, aux enfants? Quel est l'héritage que vous êtes en train de transmettre? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez un héritage? Quel est votre héritage spirituel? Quel est l'héritage éducationnel? Quel est l'héritage que vous transmettez aux enfants? Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit, j'ai ordonné à Abraham. J'ai dit à Abraham qu'il ordonnera à ses enfants dessus ma justice, etc. Aujourd'hui, quel héritage transmets-tu à tes enfants? Ou tu n'as pas encore vu l'héritage à transmettre, mais tu cherches encore à aller créer encore une autre famille ailleurs. Comme je vous ai déjà témoigné, une femme d'un certain âge qui est assez avancé, qui vit encore dans l'ensemble parce qu'elle cherche un mari. Tu cherches un mari encore à cet âge. Tu n'as pas encore pris soin de tous les enfants que tu as. Tu n'as pas encore transmis, cherché à savoir l'héritage que tu as transmis aux enfants. Et tu cherches encore, en fait, à avoir d'autres familles ailleurs. Mes amis, comprenons qu'une famille, avoir une famille, c'est avoir une responsabilité. Que le couple, qui est la base de la famille, sache que avoir une famille, avoir des enfants, c'est avoir une responsabilité. Se mettre même en couple avec quelqu'un, c'est avoir une responsabilité. Si je ne suis pas prêt à assumer cette responsabilité, eh bien, je ne me mets pas en couple. C'est ce que Paul dit clairement. Il dit, à cause des tribulations, bien, il est peut-être préférable à certains de ne pas se marier. On pense qu'il n'y a que le mariage dans la vie. Il faut bien savoir dans quoi on met les pieds. Il faut qu'on le dise clairement aux jeunes sœurs, aux jeunes frères, à nos fils, à nos filles. Se mettre en couple, c'est avoir une responsabilité, c'est se mettre sous un joug, sous un fardeau. Il faut donc savoir si je suis prêt à porter ce joug-là toute ma vie sur la terre. Donc que Dieu nous aide à bien discerner, à bien remarquer les sources des dégâts qu'il y a dans nos familles, parce que nos couples ne sont pas bâtis sur les fondements de Dieu. Eh bien, à la place de l'amour, c'est la violence. À la place de l'amour, c'est les querelles. À la place de l'amour, c'est les rejets mutuels. À la place de l'amour, c'est la guerre. Et les enfants sont spectateurs, ce qui fait que la famille est divisée. De la même manière que je n'ai pas lu ce passage, mais c'est important. Vous savez, Jésus, lorsqu'il va prier pour l'église, sa dernière prière, ses dernières intentions, c'était pour l'unité de l'église dans Jean chapitre 17. Il dit, je prie qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Pourquoi Jésus prie cela pour l'église? Parce que Jésus sait que la chose sur laquelle Satan, à l'avance, va combattre, c'est l'unité de l'église, qui est la famille de Christ. Vous voyez que ce n'est pas étonnant que nos familles soient divisées. La prière que Jésus a faite pour l'église, c'est la même prière que nous sommes appelés à faire pour nos propres familles. Seigneur, que nos familles soient unies. Que Dieu donne l'unité dans nos familles. Parce que Satan combat l'unité dans les familles, en commençant par l'unité l'unité au niveau du couple. Quand l'unité est combattue au niveau du couple, eh bien la division en fait aussi rentre dans toute la famille. Certains vont prendre position, certains enfants vont être pour le père, d'autres vont être pour la mère, et comme ça la division arrive. Vous voyez, nous devons prier cela pour nos familles, comme Jésus a prié pour l'église, qu'ils soient un, comme Père, toi et moi nous sommes un. Que nos familles soient un, et que nous soyons des gens qui travaillons pour cette unité-là. Approchons-nous de ceux de qui on s'est éloigné, que nous puissions mettre à terre cette semence d'unité dans nos familles. Essayons tout pour que l'unité revienne dans nos familles. S'il faut s'humilier, humilions-nous. S'il faut accepter de s'excuser, excusons-nous. S'il faut confesser des choses, confessons-les, pour que nos familles retrouvent l'unité. Franchement, l'unité. Donc, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une question?